Alors dans la vidéo précédente, nous avons traité le cas des hyperplans vectoriels d'un espace euclidien. Ici, nous allons parler d'hyperplans affines d'un espace euclidien. Donc je vous rappelle qu'en géométrie affine, on a déjà pris l'habitude de noter les vecteurs sous la forme d'une lettre minuscule surmontée d'une flèche. Et le produit scalaire, nous prendrons l'habitude de le noter tout simplement avec un point, plutôt que de choisir la notation utilisée dans tout ce chapitre. Définition, on appelle vecteur normal à un hyperplan affine H de E, tout vecteur normal a sa direction grand H, c'est-à-dire tout vecteur non nul de H ortho. Je vous rappelle ce qu'est un hyperplan affine. Un hyperplan affine, c'est tout simplement un sous-espace affine dont la direction est un hyperplan vectoriel. Donc ici, H droit, c'est un hyperplan vectoriel, et nous savons donc ce que ça veut dire être un vecteur normal à H droit. Ça veut tout simplement dire être un vecteur non nul à la droite H ortho, ou si vous préférez, un vecteur directeur de la droite H ortho. La donnée d'un vecteur A normal à un hyperplan vectoriel suffit à caractériser l'hyperplan vectoriel H droit. En effet, dans ce cas, on a démontré que H est le noyau de la forme linéaire phi A, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs x qui vérifie x scalaire A égale 0. Autrement dit, la donnée d'un vecteur A normal à un hyperplan affine H suffit à caractériser entièrement sa direction H droit, puisque sa direction H droit est alors ce sous-espace vectoriel, cet hyperplan vectoriel. Mais on le sait, pour caractériser un sous-espace affine, j'ai même pas besoin de parler d'hyperplan affine, pour caractériser n'importe quel sous-espace affine, je sais que je peux le caractériser à partir de sa direction et d'un point. Donc là c'est pareil, pour résumer, un vecteur normal à h rond me permet de caractériser sa direction h droit, mais pour caractériser complètement h rond, j'ai besoin de plus de connaître un point de h rond. Proposition 19, soit h un hyperplan affine de vecteur normal A, et soit grand A un point quelconque de h rond. Donc à partir de là, le sous-espace, enfin l'hyperplan affine h rond est entièrement déterminé. Et je peux donner une égalité, h rond est égal à l'ensemble des points M de E qui vérifie AM scalaire A égale 0. De plus, les lignes de niveau de cette application, de l'application qui a M associé à M scalaire A, sont les hyperplans parallèles à h rond. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de ligne de niveau d'une application? C'est tout simplement, ça veut dire qu'on fixe un réel lambda et qu'on regarde tous les points M tels que cette quantité soit constante égale à ce réel lambda. Autrement dit, ça veut dire que pour tout réel lambda, cet ensemble est un hyperplan parallèle à h rond. Et réciproquement, tout hyperplan parallèle à h rond est forcément de cette forme. Je rappelle juste ce que ça veut dire que deux sous-espaces affines sont parallèles. Ça veut dire que la direction de l'un est contenue dans la direction de l'autre. Mais ici, nous ne parlons que d'hyperplans affines, donc les directions sont toutes des hyperplans vectoriels. Du coup, dire que deux hyperplans affines sont parallèles, je l'ai dit, ça veut dire que la direction de l'un est contenue dans la direction de l'autre. Ça veut dire que j'ai un hyperplan vectoriel qui doit être inclus dans un autre hyperplan vectoriel. Mais par égalité des dimensions, automatiquement, j'obtiens que les hyperplans vectoriels sont forcément égaux. Donc, pour résumer, dire que deux hyperplans affines sont parallèles, ça veut tout simplement dire que leurs directions sont égales. Démonstration, soit A un point de h rond, je note H la direction de h rond. On sait, donc comme A est un point de h rond, et que, donc si je prends M un point de h rond, on sait que dire que M appartient à h rond, c'est équivalent à dire que le vecteur AM appartient à h droit. Or, h droit, on l'a dit ici, c'est l'ensemble des vecteurs x de E tels que x scalaire A est nul. Autrement dit, le vecteur AM appartient à h droit si et seulement si AM scalaire A est nul. Si on met ces deux équivalences bout à bout, j'obtiens quoi? J'obtiens que M appartient à h rond si et seulement si AM scalaire A est nul. Donc j'ai prouvé cette égalité, j'ai prouvé que h rond c'est l'ensemble des points M de E tels que AM scalaire A est nul. Maintenant, on va démontrer l'équivalence entre être une ligne de niveau de cette application et
être un hyperplan parallèle à h rond. Donc, première implication, je pose lambda dans R et je vais noter G, la ligne de niveau. On parle de ligne de niveau lambda puisque le résultat est constant égal à cette constante lambda. Donc je vais commencer par prendre un point B de G, mais évidemment il faut d'abord que je démontre que G est non vide, avant de pouvoir avoir le droit de prendre un point B de G. Donc je vais démontrer que G est non vide, ça veut dire que je dois prouver l'existence d'un point B tel que AB scalaire A soit égal à lambda. Donc déjà, pour pouvoir calculer facilement AB scalaire A, ça serait facile si le vecteur AB était collinéaire à A. Donc déjà, je vais m'arranger pour que B soit égal à A plus un scalaire fois A. Du coup, le vecteur AB, il sera égal à ce réel fois le vecteur A. Et quand je vais calculer le produit scalaire, je vais avoir un A scalaire A qui va sortir. A scalaire A vaut la norme de A au carré. Donc j'ai fait exprès ici de diviser par la norme de A au carré pour que le résultat se fasse lambda. Donc vous voyez, les détails des calculs sont là. J'obtiendrai AB scalaire A égale lambda sur norme de A carré fois A scalaire A. Et par simplification, ça vaut juste lambda. Donc j'aurai bien que B appartient à grand G. Donc j'ai le droit de poser un point B de G. Pour tout point M de grand E, AM scalaire A, relation de Chasles, ça vaut AB plus BM, scalaire A. J'obtiens par linéarité à gauche AB scalaire A plus BM scalaire A. Et AB scalaire A, puisque le point B appartient à G, ça vaut lambda. Donc j'obtiens lambda plus BM scalaire A. Du coup, l'égalité AM scalaire A égale lambda équivaut à l'égalité BM scalaire A nul. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'ensemble G, j'ai réussi à le réécrire sous la forme l'ensemble des points M de E tel que BM scalaire A égale 0. Et là, on reconnaît quoi? On reconnaît exactement une écriture de ce type. Mais ça, c'était quoi? Ça, c'était l'hyperplan affine dirigé par H droit et passant par le point A. Donc ceci, c'est quoi? C'est le sous-espace affine, enfin l'hyperplan affine, dirigé par H droit et passant par le point B. Donc je suis juste en train, vous l'avez compris, d'appliquer le premier point de cette proposition 19. Donc la conclusion c'est quoi? Je répète, G est l'hyperplan affine passant par B dirigé par H droit. Dirigé par H droit, ça veut donc dire être parallèle à H rond, puisque je répète, dans ce cas-là, G et H rond sont deux hyperplans affines qui ont même direction, donc ils sont parallèles. Réciproquement, soit G un hyperplan affine parallèle à H rond, je l'ai expliqué, comme ce sont des hyperplans affines, ça veut dire qu'ils sont tous les deux dirigés par H droit. Donc G est de la forme B plus H. Et on sait que pour tout point M, M appartient à G si et seulement si BM appartient à la direction, à H droit, puisque B appartient à G et M appartient à G, donc le vecteur BM appartient à H droit. Dire que BM appartient à H droit, on l'a déjà vu, ça veut dire que BM scalaire A est nul. Or, relation de Chasles, encore une fois, M scalaire A vaut AB scalaire A plus BM scalaire A, donc BM scalaire A est nul, et est équivalent à dire que AM scalaire A vaut AB scalaire A. Mais AB scalaire A ne dépend pas du point M, donc c'est une constante, je peux la nommer lambda, et j'ai donc démontré que G est égal à l'ensemble des points M de E, tel que AM scalaire A est égal à lambda. Donc on a bien prouvé la réciproque, à savoir que tout hyperplan affine parallèle à H rond s'écrit de cette forme, c'est-à-dire est une ligne de niveau.